Cela fait plus de 3 mois que je suis ici maintenant. Leftam, je veux rentrer chez moi. Pardon? Je suis désolée. Je crois que je suis fatiguée. Ce n'est pas grave et je peux comprendre quand ton monde te manque. Je crois que si je m'étais retrouvée à ta place, j'aurais sûrement craqué depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Tu dis ça pour me rassurer. Non, j'ai toujours été quelqu'un de très attaché à ses origines et aussi de très nostalgique. Donc je peux tout à fait te comprendre. Je dois te paraître bien égoïste malgré tout. Pourquoi le serais-tu? Vous avez des difficultés à ouvrir des portails et mon seul désir présentement c'est de rentrer chez moi. Tu ne fais que le désirer. Tu n'exiges pas de nous de te faire rentrer en sacrifiant nos possibilités d'aller dans ton monde. Non, c'est vrai. Je pense me débrouiller de mon côté. Nous avons continué de parler un petit moment. Je me sens en confiance avec lui, j'ai l'impression de pouvoir tout lui dire. Tu es de quelle origine, toi? Tu ne m'as jamais dit quelle féerie tu es. Oh. Eh bien, je suis un Lorialais. Ah, mais je connais ça. C'est en rapport avec la lune. C'est ça, nous sommes ses enfants, littéralement. Selon légende, oui. Mais si tu veux mon avis, je n'y crois pas trop. Ah. Et malgré ce qu'on raconte, je ne crois pas non plus à l'existence de ces limites, tu sais. Je te confirme qu'il n'y a personne là-bas. Tu es déjà allé sur la Lune? Moi, non, mais certains des astronautes de mon monde, oui. Enfin, c'était il y a très longtemps. Je vais te laisser tranquille, je pense. Tu ne me déranges pas. Je sais, mais tu as vécu des aventures intenses depuis que tu es arrivé. Je suppose que tu as besoin d'être tranquille. Tu devrais peut-être aller voir tes amis. Attention, tu vas obtenir des objectifs secondaires. Ces objectifs ne sont pas à valider obligatoirement pour avancer dans l'histoire. Donc si tu ne les valides pas, c'est normal. Il a bien raison. Je devrais faire un petit tour du QG pour voir un peu tout le monde et reprendre des nouvelles de Chrome. Je ne l'ai pas vu depuis la mission à Balenvia. Par tous les cristaux. Qui voilà. Elle s'est précipitée vers moi et a commencé à me tirer les joues et à m'ausculter de la tête aux pieds. C'est bien toi. Qui voulais-tu que ce soit d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais point. Un doppelganger? Quoique, c'est peut-être toi le doppelganger de base et j'aurai en face de moi l'original. Du coup, ça voudrait dire que je suis gentille maintenant. On verra bien, tu évolues. On verra bien comment tu évolues. Bon, sinon je suis vraiment contente que tu ailles bien. Valkion et toi, vous nous avez fait une belle frayeur. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi l'être. On tient à vous, mine de rien. Il faut croire, oui. Rebonjour. Rebonjour, Kiro. Je suis désolée pour tout à l'heure. Quand on était avec Miko, je n'aurais pas dû te faire cette accolade. Ce n'est pas grave, au contraire. Ça m'a fait chaud au cœur. Tant mieux. J'ai eu peur pour toi, c'est gentil. Je dois te laisser, j'ai encore pas mal de choses à gérer. Pas de soucis, à plus tard, Kiro. Sarah! Comment vas-tu? Je me suis réveillée il y a quelques heures. Et tu déambules déjà dans les couloirs? Bravo, haha. Oui, j'essaye de ne pas perdre le nord. Hé, Miss, tu es réveillée enfin? J'étais vraiment inquiète pour toi après ce qui s'est passé à Balenvia. On s'en est sorti, c'est tout ce qui compte. Sarah, tu as pu voir Miko alors? Oui, nous avons discuté de tout ce qui s'était passé. Je la plains. Tu n'es pas la seule, elle a énormément de responsabilités dans cette histoire malgré elle. L'alliance Cody, l'alliance caduque entre les baleines viennois, l'état dans lequel nous sommes revenus, elle est rongée par la culpabilité. Elle ne devrait pas. Je partage ton avis. D'ailleurs, en parlant de Miko, j'avais une question. Pendant ce temps,
Une jeune kitsune semble bien occupée. Bon chant, Karushito, je te trouve bon. Haha, je sais. Haha, la fausse modestie de Karuto m'étonnera toujours. Mais pour le coup, c'est vrai que que sa recette est excellente. J'ai l'impression qu'il se repose un peu moins sur ses lauriers depuis que la petite Himène est là. Ça va mieux, toi? Tu avais vraiment une tête d'enterrement quand tu as passé le pas de la porte de ma cuisine. Oui, comme quoi manger redonne vraiment du baume au cœur. Je n'aime pas trop être déprimée comme ça, mais tout ce qui s'est passé à Balenvia, je n'aurais jamais cru en arriver à un tel extrême. Je t'avouerai que ça a été un peu la panique quand on a vu Eweline débarquer avec les deux zigotos totalement HS. Et puis devoir tout expliquer à tout le monde, la panique qui a suivi, ça m'a littéralement épuisée. Je n'arrive même plus à allumer ma flamme. À ce point? Oui. Ça va aller, petite minette. Tu lui as envoyé le beau gosse de service pour sécher ses larmes, j'imagine. Hein? Je parle de Leftan, bien sûr. Ah ah, oui, mais pas pour cette raison. Il est très bon pour écouter et conseiller les autres, pas comme moi. Je sais. Et il l'aime bien, il prend souvent sa défense. Tu m'avais dit, oui. Nico, excuse-moi de te déranger. Hein? J'ai pu discuter avec Sarah comme tu me l'as demandé. Eh bien, oh, bien, et alors? Nous devrions discuter ailleurs si tu veux bien. Allons dans la salle du cristal. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Comme tu l'avais pressenti, elle en a gros sur le cœur. Je n'entrerai pas dans les détails, mais elle souhaite retourner chez elle. C'est normal, je suis d'ailleurs étonnée qu'elle ne soit pas plus insistante sur ce point. Pas moi, on lui a d'abord fait croire que c'était impossible, et puis on n'a pas arrêté de l'envoyer en mission à droite et à gauche. Ce n'est pas du tout étonnant qu'elle n'ait jamais émis expressément le souhait de partir. Nous ne lui en avons pas laissé le temps, haha. Ce n'est pas faux. Du coup, on fait quoi? On ne peut pas sacrifier nos opportunités d'aller sur Terre pour son bonheur personnel. Elle va très bien, elle mange à sa faim, elle s'est intégrée. Je... Rassure-toi, elle comprend très bien cela et je ne pense pas qu'elle nous demande une telle chose. Elle connaît nos besoins et nos moyens. Mine de rien, je trouve qu'elle a beaucoup changé depuis son arrivée. Elle commence à se sentir Eldarienne. Possible. Je ne sais pas pour toi, mais je ne pense pas qu'elle sera du genre à nous mettre des bâtons dans les roues ou à nous voler les ingrédients pour ouvrir les portails. Leftan, je sais que tu m'en veux de l'avoir accusée la première fois, mais je ne pouvais pas savoir. Je te taquine. Hmm. Je n'ai pas envie de la briser, de lui dire tu ne rentreras jamais chez toi, alors fais-toi à cette idée. Je comprends, même si c'est un peu le cas. Oui, je ne vois pas comment on pourrait la renvoyer là-bas sans que cela ne nous coûte trop. Mais, en même temps, elle s'est montrée très serviane depuis son arrivée et elle a, malgré tout, été très docile face à ce qui lui arrive. Notre position est plus que délicate. Ma position. Même si la garder en otage est une décision commune et étincelante, j'en suis la représentante et la responsable malgré moi. Miko, il s'est approché de moi en signe de soutien. Laissons ses préoccupations de côté. Tu as raison, nous aurons tout le temps d'y réfléchir quand le moment sera venu. Il ne sert pas à grand-chose de tergiverser sans rien de concret. Retour vers Sarah. Que veux-tu savoir sur Miko? Pourquoi elle est comme ça? C'est-à-dire, des fois elle est gentille et compréhensive, et d'autres fois c'est la pire des tyrans. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à supporter selon ses humeurs. Mais il faut la comprendre, elle n'a pas voulu tout ça à la base. Tu m'expliques? Allons à la plage. Il y a un petit coin tranquille. Ils discuteront là-bas. Ça marche. Alors, il est où ce coin tranquille? Un peu plus à droite, un peu plus loin à droite. Ok. Ce rocher. Valkion s'est assis sur le rocher, j'ai fait pareil. C'est un chouette endroit. Oui, Ezarel, Nevra et moi aimons beaucoup venir ici.
C'est votre lieu secret? Haha, ce n'est pas vraiment caché, mais c'est notre petit coin à nous. Au fait, à propos des Miko, tu me disais qu'elle n'avait pas voulu tout ça à la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand je suis entrée dans la garde, elle était en formation avec Yunuki. C'était l'ancien chef? Oui, elle apprenait beaucoup. Elle apprenait beaucoup et vite, malgré son caractère peu facile. Seulement Yunuki est mort prématurément, laissant Miko avec une formation incomplète. Et personne n'a voulu prendre le poste de chef. Personne? Vraiment? Pas même Leftam? Non, il n'aime pas vraiment prendre les grosses décisions. Comme tu es une Amadriad. Oui. C'est pourquoi c'est un excellent conseiller et bras droit. Vous auriez pu opter pour un système démocratique alors. La démocratie est difficile à mettre en place pour ce type d'organisation, mais Miko y pense sur le long terme. Oh bien. Enfin, c'est à partir de ce moment que tout a commencé à partir en vrille, comme le cristal qui a été brisé. C'est ça. Il y a eu aussi des morts dans nos rangs. L'ancien chef des Obsidiens. Désolée, je n'aurais pas dû mettre le sujet sur le tapis. Tu n'as pas à l'être. C'est un sujet qui m'est difficile à aborder encore aujourd'hui. Pas de souci, je comprends. Tu m'en parleras quand tu seras prêt. Nous discutâmes un moment de la garde d'elle, de son organisation parfois catastrophique. Nous nous sommes absentés un moment, tiens, nous devrions rentrer. La belle et la bête. C'est moi la bête? Bien sûr, c'est Sarah qui est belle. Pas toi, force de la nature. Merci. Comment ça va, vous deux, après la mission à Balenvia et tout ça? Mieux. J'imagine que Miko t'a tout raconté. Oui, ça a pas dû être facile pour vous. Pas vraiment. Valkyo m'a raccompagné à l'intérieur du QG avant d'être enlevé par Ricard qui voulait lui parler. Pour ma part, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Il se fait tard. Eh, salut toi. Salut Chrome. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je ne t'ai pas vu depuis que tu t'es évanoui à Balenvia. Et on m'a dit que tu étais réveillé, donc Je suis venue te voir. Oh, merci, c'est adorable de ta part. C'est normal, tu m'as drôlement inquiétée. Je suis désolée. Je voulais aussi parler avec toi de ce qui s'est passé à Balenvia. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je sais pas encore quoi en penser. Là même, j'ai encore du mal à réaliser tout ce qui s'est passé et comment ça a pu tourner au vinaigre comme ça. Tu sais, je me sens mal vis-à-vis des baleines viennois. Moi aussi. Nous avons discuté un petit moment. Durant notre conversation, j'ai appris que Chrome avait été au cœur des négociations et que malgré tout ce qui s'était passé après, Miko l'avait trouvé brillant et l'avait félicité. J'ai l'impression que ça a un peu racheté la boulette du bateau. Sans doute, j'espère pour toi. Je vais arrêter de complaire en loge. T'as l'air bien crevé. J'imagine que là, t'allais te reposer. Exactement. À plus tard, alors. À plus. Je suis arrivée et j'ai plongé la tête la première dans mon lit. Même si j'ai suffisamment dormi ces derniers jours, je me sens épuisée. C'est sûrement à cause de tout ce que j'ai pu vivre. Pendant le sommeil d'une belle jeune femme, un petit loup a une brillante idée. Mais j'adore, bordel Chrome, je suis super jalouse. Jalouse? Oui, t'as eu une super idée, j'adhère totalement. Oh, merci. Et toi, tu serais partante aussi? Bien sûr. Hum, hum. Vous êtes trop mignon. Deux ennemis mortels réunis pour le bien commun. C'est digne d'un livre d'héroïque fantasy. N'exagère pas, Karen. Oui, ce n'est qu'une petite fête surprise. Ça va être génial. Retour vers Sarah.
Il est déjà le matin. Je n'ai pas vu le temps passer, vu le placement du soleil, il doit être presque midi. Je n'aime pas lambiner toute la matinée. Enfin, pas tout le temps. Je ferais mieux de trouver une mission à exécuter ou n'importe quoi à faire. Je me suis rendue à la bibliothèque pour consulter le panneau d'affichage des missions, mais celui-ci était vide. Tiens, c'est bizarre. Oh Sarah, tu arrives pile au moment où j'allais remplir les missions, haha. Ah, je me disais, il n'y a vraiment rien à faire au QG? Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive, je sais. Tu cherchais un type d'émission en particulier? Non, pas vraiment. Disons que je ne tiens plus en place, donc je prendrai n'importe quoi. Tu ne veux pas continuer tes recherches habituelles? Si, bien sûr, mais cette fois, j'ai besoin de me rendre utile de dépenser mon énergie. Oh, c'est une bonne façon de voir les choses. J'ai l'association des marchands pour cause qui ont passé plusieurs annonces. Encore. Ils ne manquent pas une occasion d'utiliser la garde pour exécuter leur travail, les saligots. Comment ça? Tous les jours, ils nous demandent de l'aide. Ils ne sont pas membres de la garde d'elle? Non, ce sont des indépendants. Ils sont ici car leur organisation est très puissante et que nous avons une alliance depuis des temps immémoriaux. Mais je ne te cache pas que je trouve qu'ils abusent parfois. Pourquoi ne pas leur dire non, tout simplement? Les Purecos ne font pas partie des gens à qui nous pouvons dire non sans conséquence. Bref, passons. Tu avais une idée d'émission particulière, des envies, aider Karuto en cuisine, faire de la paperasse avec Kero et moi? Je sens qu'il essaye de me convaincre là. Pour être franche, j'aimerais vraiment faire partie de la mission de reconstruction du temple Fengguang. Ah oui? J'en reviens. C'était épuisant, j'ai eu des tonnes de documents importants à classer. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de monde déjà là-bas. Je ne sais pas du tout si nous pouvons nous permettre d'y envoyer plus de monde. Oh, dommage. Tu peux toujours en faire part à Miko. Je pense qu'elle serait ravie de voir que tu t'impliques autant. Et qui sait, peut-être qu'elle trouvera le moyen de t'y envoyer. Oui, je vais essayer. Attends, je regarde son emploi du temps. Elle est de repos cet après-midi. Ah, je risque de la déranger si je l'embête avec ça maintenant. Non, rassure-toi, si tu lui demandes gentiment et sans insister, ça passera. Sois franche sans être chiante. Ok, ça marche. Merci, Car. Nevra. Salut, Miss. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, et toi? Je recherche Miko. D'accord. Sarah! Il m'a sauté dans les bras. Eh, petit bout de chou. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais de beau depuis tout ce temps? Eh bien, à l'école, la maîtresse, elle m'a donné plein de bonnes notes. Elle a dit que j'étais très 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 fort en histoire. Par contre, je suis vraiment pas bon pour faire des potions. Et Zarel m'a déjà grondé pour ça. Bonjour Sarah, bonjour Leftam. J'espère que tu es en meilleure forme qu'hier. Ça va, merci de m'avoir écouté. C'est bien normal, tu avais besoin de quelqu'un. Tu n'étais pas obligé, on ne se connaît pas depuis longtemps. Parfois, il est plus facile de parler à quelqu'un dont on n'est pas proche. Cela permet d'éviter toute peur de jugement. Tu as raison, encore merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Valkion. Sarah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis à la recherche de Miko. J'aimerais participer à l'émission chez les Fengguang. J'ai vraiment envie d'aider Wanghua. Tu sembles proche d'elle? Oui, je pense que je peux la considérer comme une amie. Ou presque. Je n'en doute pas trop. En tout cas, c'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle? Comment ça? Eh bien, c'est une jeune femme d'une bonté incroyable et très respectable. Tu as raison. Salut Sarah, dis, tu fais quoi? Je suis à la recherche de Miko, j'aimerais participer à l'émission chez les Fengguang. Oh, je vois, je lui ai demandé moi aussi, mais elle m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui ont demandé avant moi. Elle va essayer de gérer tout ça. Toi, tu veux revoir Wanghua? Oui, haha.
Mais je veux aussi aider les Fangwang, je m'en doute. Miko, je te cherchais. J'espère que je ne te dérange pas. Je ne serai pas longue, rassure-toi. Pourquoi tu voulais me voir? Je voulais juste te faire part de mon avis de participer à la reconstruction du temple Fangwang. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde sur place et de demandes pour y aller, mais j'aimerais bien que tu considères ma candidature pour cette mission. J'ai effectué pas mal de missions depuis que je suis ici et j'ai de très bons rapports avec Wanghua, donc... C'est d'accord. Hein? Comment ça, tu acceptes que j'y aille? Pas que tu y ailles, comme tu l'as dit, il y a déjà du monde là-bas et j'ai beaucoup de demandes pour cette mission. Mais je vais prendre en compte ta demande et si nous avons une possibilité de t'y envoyer, tu seras parmi les prioritaires. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Quand quelqu'un est motivé comme tu sembles l'être, nous essayons de ne pas le brider. En attendant, rends-toi utile et va faire une autre mission. Je crois que les Purekos ont encore besoin de notre aide. Ça marche. Au fait, Sarah, je ne sais pas si tu es au courant, mais Ezarel est revenu de sa mission. Ah bon, quand ça? Ce matin. J'espère que ça s'est bien passé. Hmm. Enfin, si tu le croises, dis-lui de venir me voir. D'accord. Mais qui voilà? Ezarel. Sarah. Miko m'a dit que tu étais rentrée ce matin. Elle aimerait que tu ailles la voir. J'avais pas oublié, elle n'était pas obligée de t'envoyer en rappel. Ah non, juste que j'étais avec elle tout à l'heure et elle m'a dit pour toi. Ça va? Tu n'as pas l'air très bien. Rien, je suis assez préoccupée. Tu veux en parler? Oui? Non. Peut-être plus tard. Je vais aller voir l'autre harpie avant qu'elle ne m'écharpe. Courage. Au fait, c'était sympa ta sortie avec Valkion. Quelle sortie? Près du rocher. Ah oui, on était partis discuter. Et c'était sympa, tu as aimé discuter avec lui? Oui? Pourquoi tu me demandes ça sur ce ton? Pour rien, laisse tomber. Non, je ne laisse pas tomber. À peine revenu, tu commences déjà à me prendre de haut. Explique-moi ce que je t'ai fait. Rien, tu n'as rien fait. Je suis juste de mauvaise humeur. Icar n'est pas là, il y a un mot sur l'un des bureaux. Hé toi, qui t'a autorisé à lire les papiers qui traînent sur mon bureau? Imagine que j'ai écrit une lettre d'amour enflammée à l'amour de ma vie. Bravo, j'espère que tu es fier de toi. Sinon, je suis absente pour quelques heures. Si tu as besoin d'emprunter un livre ou de consulter un rapport de mission, tu devras attendre mon retour ou celui de Kiro. Je reviens vite si tu ne me trouves pas avant, Icar. PS, arrête de fouiller dans mes affaires. Haha, c'est bien son style, ce type de message. Je ne vais pas poireauter inutilement ici, donc autant essayer de la trouver moi-même. J'aurais passé ma journée à chercher tout le monde. Et encore en train de te balader? Oui, je viens de croiser Zarel. Ah oui, c'est vrai qu'il devait rentrer aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire son rapport. Une mission intéressante. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais oui. Je comprends, ne t'en fais pas. On se voit plus tard alors. J'imagine qu'il est allé voir Miko. Il ne devrait pas tarder à venir me voir également. Hé, Chrome! Sarah, qu'est-ce que tu fais? Je suis à la recherche d'Icar. Est-ce que tu l'aurais vu? Du tout. Je vois, merci quand même. Alégia, tu as l'air blasé. Quelque chose ne va pas? Si, ça va, j'ai juste vu Zarel tout à l'heure. Les vacances sont finies. Courage. Merci.
Tiens, il y a des bruits dans le couloir qui mènent à la salle du cristal. Je suis montée vérifier avant de voir Karen accroupie sur les marches. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a attrapée par la main avant de m'emmener dans le fond du couloir. Et c'est plutôt à moi de te poser la question. Est-ce que tu étais encore en train d'écouter aux portes? J'espionnais, je mettais mes talents de gardienne de l'ombre à l'épreuve. Karen. Attends, Isabelle revient d'une mission giga importante. Je dois absolument savoir de quoi il en retourne. Ils vont sûrement nous en parler prochainement, tu ne peux pas attendre? Non, tu n'as qu'à venir avec moi. Karen, je n'ai vraiment pas de choix. La compagnie. Karen, je ne peux pas te laisser faire. Du moins pas sans moi. Sérieux? Tu veux venir avec moi? On risque de manquer de discrétion. On ne s'est pas fait prendre la dernière fois, non? Enfin, pas tout à fait. Mon frère ne compte pas. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? Je les chocotte maintenant. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout s'est bien déroulé. C'est exact. Ils auront sûrement vu la disparition du cœur, mais je ne pense pas qu'ils pourront nous associer à ça. Je n'ai pas réussi à localiser l'emplacement de leur portail, mais... Grrr. Jamon, qu'est-ce qu'il y a? Moi revenir. Qu'est-ce qui se passe? Jamon approche, allons-nous-en. Nous nous sommes dirigés dans le couloir. Vous pas passer. Arg! Jamon nous a soulevés par la ceinture de nos pantalons. Karen et moi nous sommes retrouvés à un bon mètre du sol. Vilaine. Après nous avoir mis sur ses épaules, il nous a transportés dans la salle du cristal. Sérieusement? Mais vous vous prenez pour qui? Miko nous sermonna pendant près d'une demi-heure durant laquelle elle expliqua de long en large combien nous étions des idiotes écervelés et sans aucun respect pour les autres. Après quoi, elle nous vira de la salle sans même nous donner de la moindre punition. Ouah, on a vraiment abusé là. Oui, ça l'a vraiment mise en pelote. Je suis étonnée qu'ils n'ayant eu aucune sanction. Je crois qu'on l'a prise au dépourvu. Elle n'a sûrement pas su quoi faire. Exact. On devrait se tenir à carreau quelque temps. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as raison, on a vraiment eu chaud cette fois. Allez, à plus tard. Bon, ce n'est pas tout, mais je ferais peut-être mieux de retourner à la bibliothèque. Icar est sûrement revenu depuis tout ce temps. J'espère vraiment qu'Himiko ne va pas nous tomber dessus au dernier moment, du coup. Ah, Icar, tu es là. Oui, Sarah, tu m'as parlé des missions des Purokos tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible que j'en prenne une? Que je t'en prenne une? Bien sûr, laquelle t'intéresse? Eh bien, laisse-moi les regarder. Elle m'a tendu les papiers d'annonce officielle. Mission de pourririe. Et toi, tu aimes la mode et les tissus? Tu as le sens d'un styliste ou d'un vendeur de talents comme moi? Alors viens m'aider dans ma tâche, tu seras fortement récompensé cordialement Pourririe de la compagnie des Pourécos. Haha, tout à fait le nom le style des Pourriries. Cette mission m'intéresse. Ok, tu peux aller retrouver Pourririe au marché directement, ça marche. Pourririe est là, je ferais mieux d'aller la voir. Ma chérie, c'est toi qui viens à mon secours, je parie. C'est exact. De quoi as-tu besoin exactement? L'annonce parlait d'aimer la mode et avoir un esprit de styliste ou vendeur, c'est ça? Oui, j'ai une super offre qui va me ramener tout un tas de clients ici d'ici quelques instants. J'ai besoin que tu puisses assurer à mes côtés le conseil à la clientèle. Comme indiquer si telle ou telle tenue va bien à telle ou telle personne. Exactement. Comme ça, moi je m'occupe de la caisse. Ça marche. Je me suis installée près des étalages et comme pour Pourririe l'avait prévu, les clients sont arrivés très vite et par poignées. Je me suis occupée de conseiller plusieurs jeunes femmes sur leur tenue. Et voilà, le travail est fini. Déjà? Oui, tu as très bien travaillé. Un immense merci, voilà ta prime. Sarah, tu as fini la mission de tout à l'heure? Oui, pourquoi? Miko aimerait te me voir. Maintenant. Ok, je vais y aller. Bon courage. Comment ça, bon courage?
Je suis là, Miko. Oh bien, viens par ici, nous devons te parler. D'accord, Ezarel, Valkyo et Nebra sont là. De quoi vouliez-vous me parler? Comme tu le sais, Ezarel est revenue d'une mission très importante. Elle m'a fusillé du regard. Mission durant laquelle il a entendu parler d'un groupe de mercenaires. D'accord, mais pourquoi tu m'en parles? J'y viens, j'y viens. Ces mercenaires sont des humains comme toi. Depuis que tu es arrivé ici, tout le monde a beaucoup parlé de toi et d'une façon ou d'une autre, ton existence serait parvenue aux oreilles. Ils seraient donc à ta recherche pour te sauver. Me sauver? Te récupérer des griffes de nous autres, les Fairies. De vos griffes? Tu es sérieuse? Malheureusement, oui. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'eux et de leurs frasques. Le fait est qu'actuellement, nous ne sommes pas capables de dire avec exactitude leur vraie motivation et leur véritable but. C'est pourquoi nous devons te poser quelques questions. Quel genre de questions? Que sais-tu sur Eldaria? C'est un jeu en ligne mêlant fantastique et romance avec de très beaux garçons? Je crois que si je lui sors ça, elle m'envoie directement à l'infirmerie. Rien de plus que tout ce que j'ai appris depuis mon arrivée. Tu es sûr? Oui, pourquoi te mentirais-je? Avant d'arriver ici, je ne pensais même pas que la magie et la féerie existaient. Les vampires, les elfes, les sirènes. Tout ça, ce n'était que des légendes pour moi. Et il n'y a personne de ta famille qui soit à ta recherche. C'est une question bête, ça. Bien sûr que oui. Enfin, j'espère. Je suis là depuis un moment, alors j'imagine que mes parents ont dû poser des avis de recherche dans ma ville et que je dois sûrement être portée disparue dans mon monde. D'accord, je vois. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Tu peux t'en aller. Je suis sortie de la salle. C'est bizarre toutes ces questions. Quelques minutes après le départ de Sarah. Je sais très bien que c'est une solution extrême. Mais je ne veux pas risquer de mettre les habitants de ce QG en danger. Ils ont déjà bien trop souffert. On ne peut pas lui faire ça. On ne peut pas non plus courir le risque de se faire attaquer. Pour le coup, je dois bien avouer que je suis de l'avis de Nevra. On ne doit pas décider de cela à sa place. Parce que vous croyez qu'elle acceptera? Je ne suis pas du tout pour ce procédé, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Si jamais vous avez une autre idée, je suis preneuse. Retour vers Sarah. C'était quand même bizarre toutes ces questions. Je me demande maintenant à quel point ma disparition a pu chagriner mes parents. Je m'avance peut-être en disant qu'ils ont lancé des avis de recherche. Après tout, j'ai quitté le domicile familial il y a quelque temps. Ils se disent peut-être que je suis comme tous ces enfants qui oublient de donner de leurs nouvelles durant leurs premiers mois de liberté. Je me demande s'il y a eu beaucoup de précédents comme le mien. Et surtout s'il y a déjà eu des humains comme moi au QG. Je devrais poser la question à Kero, il doit savoir lui. Kero, je ne te dérange pas? Oh, Sarah. Excuse-moi, j'avais de travers. Non, je t'en prie. Tu voulais me parler? Oui, j'avais des questions à propos des humaines comme moi. C'est-à-dire, eh bien, j'aurais voulu savoir la fréquence d'arrivée des humains à Eldaria et surtout si vous aviez eu des cas comme moi au QG. Oh, assis-toi qu'on en parle. Je me suis assise à ses côtés et nous avons commandé des boissons chaudes. Pour commencer, tu es la première humaine que nous accueillons au QG. Et non, l'arrivée d'humains à Eldaria n'est pas monnaie courante, c'est même plutôt rare. Bien sûr, la grande majorité est comme toi, issue d'une lignée de Faelia. Et qu'est-ce qui arrive aux humains comme moi? La plupart du temps, les peuples qui les accueillent arrivent à les renvoyer chez eux, au prix de quelques sacrifices. Sacrifices que nous ne pouvons pas nous permettre. Je comprends bien, je connais maintenant le coût d'un passage dans mon monde, et je ne veux pas être un poids pour vous. Mais tu n'es pas un poids. Je le serais si je vous obligeais à me renvoyer chez moi.
Ce serait légitime que tu exiges cela de nous en même temps. Il a vraiment l'air mal à l'aise. Je devrais changer de sujet de conversation. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au QG? Je veux dire, pendant que j'étais à Balenvia. Oh, rien de spécial. Ah si, j'ai commandé un nouveau lit. Ah bon, pourquoi ça? Le tien ne te convenait plus? Non, il prenait beaucoup trop de place. Je comprends. Bon, je te laisse. On se recroisera sûrement plus tard. Ça marche. Même si j'ai pu parler avec Kiro, cette histoire d'humain me taraude toujours. Je devrais peut-être en parler à quelqu'un d'autre. Hé, tu tombes bien. Ah, qu'est-ce que tu me voulais? C'est cette histoire d'humain ça me taraude. Comment ça? Eh bien, je sais que vous aviez fui Eldaria. À cause des humains, c'est ça? Oui, mais je ne comprends pas. Certains humains ne vous ont pas suivi. Quelques humains on s'en suivi sans doute. On n'a pas vraiment fait de recensement, mais à cause de tout ce qu'ils nous avaient fait, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. J'imagine bien. Par contre, comment la création de votre monde a-t-elle pu passer sous silence? C'est la magie, Nevra. Franchement, j'en sais rien. J'imagine qu'il s'est passé des trucs chez vous qui pourraient expliquer ça. Vous avez découvert des trucs, des guerres, etc. Peut-être la chute de Constantinople? Ou encore la découverte des Amériques par Christophe Colomb? Enfin, si tu as peur que ces mercenaires viennent te chercher, ne t'en fais pas, on saura te protéger. Ok, mais qui vous protégera? Toi? Hé, Ezarel. Salut la morue. Toujours aussi sympa. Je sais. Dis, je voulais revenir sur le sujet des humains à Eldaria. Je me sens pas mal concernée par cette histoire. Ne t'en fais pas. Comme tu nous l'as fait comprendre, il n'y a aucune chance que ce soit toi qui le recherche. Oui, mais je ne me sens pas visée par Oui, je ne me sens pas visée par ce cas précis, mais plutôt de manière générale. Je veux dire, tu as déjà connu des humains avant moi? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Elle est venue, elle a vu, elle est venue, elle a vu et elle est repartie. C'est tout? Il n'a rien ajouté. Je me souviens à notre rencontre, tu avais dit quelque chose comme les humains ne durent jamais longtemps ici. Tu voulais dire quoi? Que vous n'êtes pas fait pour vivre à Eldaria. Vous avez bien vécu sur Terre, vous les Fairies. Vous êtes plus fragile que nous. Je n'ai pas l'impression d'être si fragile que ça. Si tu le dis, je ne devrais pas insister. Alkion, je peux te déranger quelques minutes? Oui, c'est à quel sujet? La discussion de tout à l'heure avec Miko au sujet des humains et tout. Tu te demandes ce qui peut pousser ces mercenaires à vouloir sauver les humains à Eldaria? Oh, un peu, oui. Je ne me sens pas en danger avec vous personnellement. Au risque de passer pour des prétentieux, c'est parce que tu es tombé sur un groupe d'individus tolérants et réfléchis. J'avoue que c'est un peu prétentieux là. Disons que, même si notre peuple a beaucoup souffert à cause des humains, nous arrivons à faire la part des choses entre les personnes. Les erreurs passées de tes ancêtres ne sont pas les tiennes et tu n'as pas à les expier pour eux. Tu veux dire que si j'étais tombée ailleurs, j'aurais pu subir les foudres des Fairies? C'est possible. Certains sont encore très remontés contre les humains. Ouch. Merci en tout cas pour tes explications. Pas de souci. Je n'ai rien à faire d'autre, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Hé, Jamon. Toi, grrr. Oups, il a toujours l'air en colère, je ferais mieux de pas l'embêter. Spam. Mince, j'ai foncé dans quelqu'un. Oh, désolé, je ne t'avais pas vu. C'est moi, je ne faisais pas vraiment attention où j'allais. J'aurais bien aimé parler avec toi, mais je n'ai pas vraiment le temps. Pas de souci, on se verra plus tard sans doute. Oui, à plus tard, Miss. Sarah, tu préfères quoi entre le rouge et le noir? J'ai le droit de dire les deux? T'arrives pas à choisir? Pas vraiment, non. Bienvenue au club. Hé Sarah, je te cherchais. Laisse-moi deviner, Miko veut me parler. Exact, j'y vais alors. Je suis là, Miko. Désolée, je n'arrête pas de te faire venir ici.
Oui, je vais finir par te demander une carte de fidélité à force. Tu pourrais, haha. Enfin, on a bien réfléchi avec les gars à cette histoire de mercenaires et nous avons une solution à te proposer. Enfin, à te proposer. Je t'avoue que je ne te laisse pas vraiment le choix pour le coup. Ça commence bien. Il existe une potion qui... euh, comment dire, permet de masquer ta présence sur Eldaria. Masquer? Oui, tu deviendrais irrépérable en tant que quasi-humaine. Et comment ça fonctionne exactement? Eh bien, c'est comme si on couvrait ton odeur et ton aura aux yeux des autres. Je disparaîtrais? Non, bien sûr que non. Juste qu'on ne pourrait plus te reconnaître en tant que toi, Sarah, la quasi-humaine. En gros, comme un brouilleur de présence. C'est ça, c'est exactement ça. Je trouve ça un peu trop facile comme solution, mais pourquoi pas? Après tout, je ne connais encore pas grand-chose de ce monde. Je n'ai rien à perdre à accepter, même si je n'ai pas le choix. Ok, ça marche. Merci. Je dois aller voir qui pour cette potion? Tu dois la fabriquer toi-même. Comme c'est un enchantement qui est directement lié à toi, celui-ci a besoin de ton essence et de ton énergie pour fonctionner. Je ne suis qu'une novice en alchimie, je veux dire, je n'ai jamais fait une seule potion toute seule. Je sais, tu n'as qu'à demander à Ezarel, Valkion ou Nevra. Ils connaissent toutes les trois la recette. Elle s'est penchée à mon oreille. Bien qu'il soit une tare à supporter au quotidien, je te conseille fortement de demander à Ezarel. Il n'y a pas meilleur alchimiste que lui. C'est encore une fausse suggestion? Non, une vraie. Bon, je vais aller demander à l'un des garçons de m'aider. Demandez à Valkion. Je sens comme une ombre derrière moi. Qui cela peut-il bien être? Oh, Krilis, c'est toi? Bonjour, jeune femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me rendais dans la forêt pour mon tour de garde. Je vois. Je ne vais pas te retenir plus longtemps dans ce cas-là. Bonne journée. Sarah! Je suis trop content de tomber sur toi. Ah bon? Pourquoi? Karuto a fait un nouveau dessert à la cantine. C'est une tuerie. C'est des sortes de crêpes superposées les unes sur les autres. Il a mis une crème avec du café entre. Il m'a fait goûter c'était juste à tomber. Ah, ça, ce serait un millefeuille de crêpes façon tiramisu peut-être? Tu lui demanderas de t'en faire goûter la prochaine fois. Oui, j'ai hâte de goûter. Tiens, voilà Karen. Vu son air, elle a dû faire quelque chose de louche. Ah Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas un truc à faire? Euh... Tu devrais aller ailleurs, tu sais. Je rêve ou elle essaye de me cacher ce qu'elle fait. Allez, va plus loin, au revoir. Ah, Valkion est là. Dis Valkion, est-ce que tu pourrais m'aider à préparer une potion? Si tu veux, je ne suis pas très douée en alchimie par contre. Qu'est-ce que tu dois faire? Une potion de brouilleur de présence. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion pour masquer ma présence sur Elaria, tu sais, par rapport aux mercenaires et tout. Je vois cette potion-là. Du coup, tu veux bien? Pas de souci, allons en salle d'alchimie. Ah, mais je ne connais aucun des ingrédients. Miko ne me les a pas fournis vu que tu connais la recette. Ah ah, ça ne m'étonne même pas. Il a soufflé en levant les yeux au ciel. Il va me falloir de l'eau de l'été, des graines de café en grappe, un peu de gelée royale alimentaire, de l'eau de vie et pour le goût des fraises pistachées. Je vais m'occuper de l'eau de vie, alors apporte-moi le reste, merci. Ok, il m'a donné un papier avec les quantités exactes de chaque élément que je devrais trouver. Et voilà, monsieur est servi, et j'ai tout posé sur la table. Il a l'air occupé. Je peux t'aider? Ah, tu es là. Non, merci, ça ira. La purification de l'eau de l'été est une manipulation assez délicate. Est-ce que ça te dérangerait de revenir plus tard? J'ai du mal à me concentrer. Pas de souci, mais juste une question alors. C'est pour ma potion? Oui, je te prépare l'ingrédient. Selon Miko, je suis censée faire la potion moi-même, car elle me concerne directement.
Ça ira pour ça, ne t'en fais pas. D'accord, je ne vais pas t'embêter plus, je repasse plus tard. À tout à l'heure, ok. Bon, je n'ai plus qu'à attendre. Quelle plaie. Eh Miss, est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. Super, je voulais savoir, est-ce que tu aimerais bien qu'on prenne un verre un de ces jours, toi et moi? Quand tu veux. D'accord, je te redis ça à l'occasion. Ça marche. Ah, il y a Karen. Pour une fois, elle a l'air tranquille. Elle a même l'air déprimée. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la mort, le néant. Je suis au bord de l'abysse. Une abysse noire et profond, profond comme la mort qui m'habite chaque jour. Toujours pas de patin? Non, aucun. Et tu vas pas me faire croire que le QG ne comporte que des bons samaritains. On est tous des pêcheurs, je le sais. Peut-être que les gens sont plus méfiants. Qu'ils arrêtent alors. Crilly est assis par terre, on dirait qu'il est en train de sculpter un bâton. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique des talismans. Quel genre de talismans? De protection. Valkion m'en a demandé plusieurs. Tu pourrais m'en faire un, moi aussi? De quoi voudrais-tu te protéger? De mes cauchemars? Ce n'est pas quelque chose de facile, ça. Il faudrait que tu m'en dises plus sur tes cauchemars. Je lui ai raconté rapidement tous les cauchemars que je faisais. Il m'a écouté sans m'interrompre. Je vois. Je vais t'en préparer un. Dès qu'il sera prêt, nous attendrons la prochaine pleine lune et nous l'enterrerons auprès d'un arbre que tu auras planté. Nous le laisserons là-bas pendant un cycle lunaire complet afin qu'il se charge en énergie et ensuite tu pourras le garder avec toi. Merci. Salut Kero. Oh, tu as l'air inquiet, quelque chose ne va pas? Si, mais je suis très occupée en ce moment. On se voit plus tard? D'accord. Sarah, à la GA. Je t'ai vu avec Valkion. Tu me caches des choses? On doit préparer une potion ensemble, c'est une mission de Miko. Ah mince, moi qui pensais avoir une potion un potin à ramener à Karen. Elle est triste en ce moment de ne plus en sa... Elle est triste en ce moment de ne plus en avoir. Elle devrait essayer de trouver un autre passe-temps quand même. Je suis tout à fait d'accord. Nevra, quelque chose ne va pas? Rien, comment se passe la préparation de la potion? Valkion s'occupe d'un truc, je dois le rejoindre plus tard. Je vois. Plumebec gentil, Plumebec, Plumebec, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, Plumebec, Plumebec. Tiens, cette chanson ne m'est pas étrangère. Ah, maître allongement bras. D'accord, je comprends. Mais tu vois, depuis quelques jours, j'ai vraiment l'impression que ma lame est totalement dissociée du reste de mon corps. C'est très perturbant. Peut-être nous devoir reforger l'âme. Tu penses? Toi, venir avec moi. Allons, forge. Ah, il donne quelques conseils. Je vais éviter de le déranger. Mais où est-ce que je l'ai mise? Raflute, elle est en train de fouiller dans son sac. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma liste de courses. Elle a vidé son sac par terre. Ah là là, je connais ça. Je suis tellement bordélique en ce qui concerne mon sac à main. Elle est nulle part. Je sais pourtant que je suis pourtant bien organisée pour tout le reste, mais dès qu'il s'agit des choses personnelles... Haha, pas de souci. Tu es sûre de ne pas l'avoir mise dans une de tes poches? Attends, je vérifie. Elle s'est tâtée partout. Non plus. Je peux te suggérer un endroit où quand je n'ai pas de poche, j'ai l'habitude d'y glisser mes affaires. Oui, lequel? J'ai pointé du doigt mon soutien-gorge. Je dois avouer que j'ai glissé quelques pièces de monnaie parfois. Mais oui, c'est ça. Elle a retiré fièrement sa liste. Merci, je file. Et toi? Salut, Chrome. Tu t'as l'air bien occupé ces derniers temps. Tu sors des fois le soir? Rarement, souvent quand quelqu'un me propose d'aller boire un verre.
Et quelqu'un t'a proposé de sortir dans les prochains jours? Non, pourquoi? Tu veux qu'on aille se boire un verre ensemble? Toi et moi? Tu rêves, haha. Sympa. Mais qui voilà, celle qui met en péril tutelle Daria. Très gentil de me mettre la pression comme ça. Détends-toi, c'était une blague. Puis de toute façon, une fois que tu auras pris la potion, le souci sera réglé, on sera tranquille. Oui. Salut, est-ce que tu as fini maintenant? À l'instant. Tu arrives pile au bon moment. Ah ah, parfait. On commence par quoi alors? Alors, si je suis les instructions, nous allons devoir concasser les graines de café en grappes pour en faire une poudre assez fine. Fouetter le gelée royale pour qu'elle devienne une crème légère et crémeuse. Et il faudra couper les fraises pistachées. Ok. Je vais t'aider à t'en occuper, mais il faudra que tu t'y mettes quand même. Il faudra comme. Je vais t'aider à t'en occuper, mais il faudra que tu y mettes quand même toute ton énergie. On a besoin que tu cherches positivement les ingrédients. Je dois penser à quoi? Ta famille, tes amis, tous les souvenirs que tu as de ton monde. Charger positivement les ingrédients. Pour de l'alchimie, ça me paraît étrange de mélanger science et des choses comme ça. Je vais lui poser la question. Excuse-moi cette question, mais l'alchimie est une science, non? Oui, pourquoi cette question? Eh bien, tu parlais d'énergie. Je ne trouve pas ça très scientifique, si je peux me permettre. C'est parce que l'alchimie n'est pas une science normale. Elle se mêle d'ésotérisme. Je vois. Même si je t'avoue que j'ai du mal à croire en la magie, dans mon monde, la magie n'est pas censée exister. Ou alors ce sont des tours de préstidigitation. Je comprends. Je pense que dans ton cas, j'aurais également du mal à croire à ce genre de choses. J'aimerais bien te voir visiter mon monde. Peut-être qu'un jour je pourrais te montrer où je vis. Je pense que tu serais très étonné. Je n'en doute pas. Allez, continuons. Ok, ça marche. J'ai commencé à m'occuper de tout ce que Valkion m'avait demandé de gérer. Il est resté avec moi durant tout ce temps, s'occupant de repasser derrière moi quand ça n'allait pas. Pendant que je préparais les ingrédients, je repensais à ma famille, mon père et ma mère surtout. Quand j'étais petite, une violente dispute avait éclaté entre mon père et ses parents, et depuis, il ne les avait jamais revus. Parfois, je me demandais s'ils pensaient à nous. Alors moi-même, je m'ai mis à penser à eux. Puis mes réflexions divaguèrent sur mes amis, Ben, Elsa, Alice et puis Arthur, mon nouveau voisin. C'est vrai que je devais passer à sa crémaillère. Il a sûrement dû dire ce que je n'avais pas osé venir, ou alors que je ne voulais pas venir. Bref, je devrais me concentrer sur la potion. C'est fini. En tout cas, pour ce qui est du reste de la préparation des ingrédients, on va pouvoir commencer la potion. Il m'a tendu un papier et un stylo. Écris le prénom et le nom de tes parents sur ce morceau de papier. Pourquoi ça? Nous allons utiliser l'énergie du lien qui vous unit pour rendre le sort plus puissant. D'accord. J'ai griffonné le nom de mes parents sans le comprendre et j'ai eu comme un pincement au cœur. Après ça, Valkion déposa le papier au fond d'un petit chaudron et m'indiqua à quel moment déposer chacun de mes ingrédients. J'ai l'impression de jouer à l'apprentie sorcière. J'ai plus eu l'impression de jouer à l'apprentie sorcière que de créer une formule d'alchimie. Pour finir, j'ai dû couper l'une de mes mèches de cheveux et la glisser dans le chaudron. J'ai grimacé malgré moi et mon coéquipier esquissa un sourire. Maintenant, répète après moi. Si once notome tes rinevos, signifa sema sec ed rueoc elsnad, reerc ag zuruop, noisili, inu et sixe, siamaj, tia en mf etek uk mnemosine. Pardon, je vais avoir du mal. Avec quelques difficultés, j'ai réussi tant bien que mal à prononcer à la perfection, sans toutefois ressentir une gêne au fond de moi. Quelque chose ne me paraissait pas cohérent. Mnémosine. Je me sens bizarre. Ça va?
Oui, oui. J'ai juste une drôle d'impression, mais ça va. Tu es sûr? T'es sûr? Oui, ne t'en fais pas. Ça, je vais déjà mieux. Ok. C'est fini, on va devoir attendre la prochaine lune avant que tu n'ingurgites la potion. C'est dans 2 jours. Je sais, mais c'est le temps qu'il faut pour qu'elle décante un peu. D'accord. Eh bien, je vais y aller du coup. Attends, Sarah, est-ce que tu peux venir à la cantine à 18 h? Pourquoi ça? Je ne peux pas te le dire. Juste viens. Ok, ok. Je suis partie me préparer dans ma chambre. Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas trop quoi faire, mais bon. Il est presque 18 h. Je devrais me rendre à la cantine. C'est bizarre de me dire que Valkion m'y attend. Et surtout que je n'ai pas eu le choix. Allez, encore quelques pas et tu pourras rentrer dans la salle. Avec ton rendez-vous qui t'attend. Je suis d'ailleurs ravie qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Je suis entrée dans la cantine, tout était noir. Surprise! La lumière s'est rallumée. Oh bon sang, tout le monde est là. Surprise? Mais pourquoi? On sait que c'est pas ton anniversaire. Enfin, je crois pas, ni même celui de ton arrivée ici. Mais on a vu que t'étais un peu tristounette ces derniers temps. Du coup, on a décidé de te faire une petite surprise pour te remonter le moral. Oh, Chrome, c'est vraiment gentil. Mais vous n'auriez pas dû. Bof, je t'aime bien, alors profites-en. C'est toi qui as demandé à tout le monde de venir? Ouais, j'ai commencé à parler à chaque personne qui était là. Ça fait bizarre de voir autant de monde ici. Coucou Sarah, j'espère que tu ne t'es douté de rien. Absolument pas. Surprise? Totalement. Je n'avais pas cramé ce qui allait se passer. Tant mieux. J'ai eu du mal à te cacher ça. Haha. Je te l'emprunte, Kiro. Alors, t'en penses quoi? C'est très surprenant. Ah ah, amuse-toi bien. Ils sont quand même adorables de prendre ce temps pour moi. Salut, Leftan, je suis contente que tu sois venu. Quand Chrome m'a émis son idée, j'ai tout de suite dit oui. Oh, merci. Quelqu'un m'a attrapé par le bras. Sarah! Alors ta fête te plaît? Je sais que c'est pas terrible, on n'a pas de cadeaux, pas de gâteau non plus, et aucune décoration. Haha, ce n'est pas grave, c'est déjà génial que vous ayez pris le temps de m'organiser un truc. Tiens, il y a Karuto, mais là, je ne suis pas... Tiens, il y a Karuto, mais là, je ne suis pas étonnée. Sarah. Oh, Jamon, quel plaisir de te voir ici. Toi, apprécies tout le monde être là? Très. J'aperçois Zarel et Nevra. Je devrais aller leur parler. Parler à Nevra. Tu es là, Lucy? Bien sûr, pourquoi louperais-je une occasion de te voir? Nevra. Ça me fait plaisir de te voir ici. Et merci. Il y a quand même pas mal de monde, tu es contente? Oui, ça fait plaisir que vous ayez pris de votre temps pour moi. Il y a sûrement plus important à faire quand même. Tu sais, s'accorder une petite pause de temps en temps, ça fait du bien. Je ferais mieux de discuter un peu avec Ezarel. Il est venu, ce serait impoli de l'oublier. Hé Ezarel, je suis étonnée de te voir ici. Je le suis moi-même. D'ailleurs, je devrais partir. Je dois être malade. Ezarel. Ça me fait plaisir de te voir ici. Je sais, je suis un être exceptionnel. J'en reviens quand même pas du monde qu'il y a pour toi. Oui, je suis vraiment surprise. C'est impressionnant. Qui aurait cru que que tu pouvais avoir des amis? Je préfère ignorer. Hihi. Est-ce que tu t'amuses au moins? Oh Valkion, tu m'as surprise. Désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Ce n'est pas grave, et pour te répondre, oui, je m'amuse bien. Tant mieux, il faut que tu puisses passer quelques bons moments, de temps en temps quand même. Oh, mais j'en passe, rassure-toi. Celui-ci est comme une cerise sur un gâteau. Ah, en parlant de gâteau, je vais aller goûter ceux qu'Alagia a préparés. Il s'est dirigé vers une table où des petits gâteaux semblables à des langues de chat étaient disposés. Ça me fait bizarre de voir que malgré tout ce qui peut se passer ici, ils ont vraiment pris le temps de faire tout ça pour moi. Je n'aurais jamais pensé que avec tout ce qui arrive, qu'ils puissent être aussi attentionnés avec moi, envers moi, quelle que soit leur opinion de moi pour certains. Bon, Sarah, au lieu de te laisser aller à tes pensées,
Profite de ta soirée. Je suis partie rejoindre tout le monde et nous avons commencé à discuter ensemble. J'ai appris pas mal de choses sur les membres présents à cette soirée et ça me faisait bizarre d'en connaître un peu plus sur eux. Kiro, par exemple, nous révéla qu'il craquait sur une jeune fille du QG que j'avais déjà croisée. Malheureusement pour lui, il s'était confronté à un échec lorsqu'il avait essayé de l'inviter à sortir. Non, mais Kiro, faut jamais, mais jamais dire ça à une fille. Tu es aussi belle que ma mère. T'es fou, c'est le meilleur moyen de te casser tout d'un coup. Tout ton cou. Mais ma mère est une très belle femme. Ah bon, mais tu n'y... Ah bon, mais tu n'y es... Tu t'y es pas du tout. La fille, direct, elle a dû se dire que t'avais un complexe d'Oedipe bien développé, et là, je te promets, mon coco, c'est mort. Mais, oh, je ne sais pas. Des fois, quand on dit à une personne qu'on pense que de celle-ci qu'elle nous rappelle quelqu'un de notre famille, c'est plus pour le bon, pour le côté, on se sent proche d'elle ou elle est importante pour nous. Tu es sérieuse? Oh là là, ma chérie. Toi et Kiro, vous êtes pas vraiment fufu pour l'amour. Toi, Kiro, tu as mis ta future ex dans la case maman. Sarah, tu vas pas me faire croire que quand tu dis d'un mec qu'il est comme un frère pour toi, c'est parce que tu te sens proche. Tu t'en sens proche? Bah, euh, oh, bon sang, je m'autorisonnais de le stan. J'espère qu'il ne l'a pas remarqué. C'est bien votre genre de faire ça, oui. Parce que vous, les garçons, vous ne le faites jamais. Je considère toutes les femmes comme des beautés de la nature. Même l'ancienne, même l'ancienne cantinière, tu sais, celle avec la barbe. C'est une beauté particulière, certes. Je me souviens qu'elle t'aimait bien, en tout cas. Oui, bah, j'étais bien content qu'elle ne m'aime pas trop non plus. Et la petite Louisa? Tu lui as pas fait le coup de la bonne copine? Et toc! Je les écoutais se chamailler gentiment sur le sujet pendant une bonne partie de la soirée. Quand il fut assez tard, les gens commencèrent à partir et je me dis qu'il faudrait que j'aille dormir moi aussi. Les 2 jours qui suivirent passèrent à une vitesse folle et le grand soir fut enfin arrivé. Allez Sarah, Valkion t'a demandé de le rejoindre en salle d'alchimie. Avant cela, je dois passer nourrir Atsu. Je n'ai pas eu le temps de lui donner à manger aujourd'hui. J'arrivai dans ma chambre et fus accueillie chaudement par Atsu. Eh bien, toi tu sais quand tu vas manger. Alors que j'étais sur le point de repartir, Atsu grogna tout en fixant mon lit. J'y aperçus un papier. Qu'est-ce que c'est? Qui a bien pu déposer ça ici? Il y a mon nom décrit. Une potion de brouillard de présence. Sérieusement? Serais-tu idiote à ce point? Demande-leur quelles sont les personnes qui t'oublieront. Pourquoi as-tu dû concentrer ton énergie et tes pensées sur eux? Ah, et j'oubliais, l'eau de l'été, on ne s'en sert pas pour rien. Ton allié, Ashkor. Quoi? J'ai l'impression d'avoir affaire à une farce de mauvais goût. Est-ce que je devrais croire cet Ashkor? Je ne sais même pas qui c'est. Au pire, je peux toujours me renseigner sur l'eau de l'été. Cela me permettra de savoir ce que ce mot signifie. Je me suis précipitée dans la bibliothèque et j'ai tout de suite demandé à Icare de m'expliquer à quoi servait l'eau de l'été. L'eau de l'été? L'été comme le fleuve de l'Antiquité grecque? Peut-être, oui. Je vais regarder dans mes livres. Je ne suis pas des plus doués en alchimie, haha. Mais pourquoi veux-tu savoir ça? Je ferais mieux de lui mentir. Oh, juste comme ça. J'y pensais en marchant tout à l'heure. Tu es du genre obsessionnel, hein? Quand tu as une question en tête, tu veux avoir la réponse de suite. On peut dire ça, oui. Je comprends.
Alors, l'eau de l'été. Élément d'alchimie, il sert principalement dans les sorts et les potions d'oubli. Potions d'oubli? Oui, si par exemple tu veux faire perdre la mémoire à quelqu'un au sujet de quelque chose. Ce n'est pas une pratique très autorisée, ceci dit. Il vaut mieux ne pas l'en prendre par... Il vaut mieux que je n'en prenne pas par mégarde. Ah ah, il n'y a pas de risque. Il faut le préparer consciencieusement pour qu'il fonctionne. Sérieusement. Est-ce qu'ils veulent vraiment me faire oublier mes parents? Est-ce qu'ils m'ont une nouvelle fois menti? Il faut que j'aille voir Miko. Merci, Icar. Au plaisir de t'avoir été utile. Je suis sortie de la bibliothèque. J'ai la tête qui tourne. Mes pensées se bousculent. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a encore menti. Ils m'ont manipulé une fois de plus. Pendant un bon moment, je cherchais Miko sans résultat. Et à mesure que le temps passait, je sentais mon cerveau bouillir. J'avais besoin d'explications. Besoin de comprendre pourquoi il ne m'avait pas dit la vérité. Pourquoi il voulait que j'oublie ceux que j'aimais? Pourquoi était-il aussi méfiant à mon égard? Je ne sais pas où est Miko et ça commence vraiment à me chauffer. Je ferais mieux d'aller retrouver Valkion. Au moins je sais où il est et j'aurai mes explications. Il ne pourra pas me mentir. Il est là. Valkion. Ça ne va pas? Tu as l'air fâché. Oui, et j'ai de bonnes raisons de l'être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler? Je suis en colère, mais la flingue des Valkion m'apaise. La potion de vos brouilleurs de présence, c'est une potion d'oubli, n'est-ce pas? Comment tu le sais? L'eau de l'été, j'ai appris sa véritable utilisation. Sarah, je suis désolée de t'avoir caché la vérité. Valkion, pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce que nous étions sûrs que tu refuserais. Et de notre côté, nous devons protéger le QG et ses membres. La potentielle menace que tu représentes effraie Miko. Mais en quoi mes souvenirs peuvent-ils être dangereux? Ce n'est pas tes souvenirs que nous visons, c'est ton existence. Quoi? Je crois que tu n'as pas compris le principe de la potion. Elle ne sert pas à te faire perdre tes souvenirs, mais à effacer toute trace de toi sur Terre. S'il n'y a aucune preuve que tu aies un jour existé, alors personne ne viendra te chercher. Mais vous êtes horrible! Je commençais à quitter la salle. Valkion m'a retenu par le bras. Ce n'est pas contre toi, Sarah. Nous avons des personnes à protéger. S'il te plaît, bois cette potion. Il m'a tendu la potion. Qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, j'arrive totalement à comprendre le caractère crucial de ces actes à leurs yeux. Ils pensent avant tout à protéger leurs proches. D'un autre, est-ce que je suis capable de sacrifier ma vie d'avant pour eux? Ne pas boire la potion. Je refuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais cesser d'exister auprès de ceux que j'aime pour des suppositions. Ce n'est pas censé. Je sais que mon comportement peut leur paraître égoïste, mais je ne peux me résoudre à perdre ma famille comme ça. Nous ne te donnons pas vraiment le choix, et sache que j'en suis désolée. Valkion a pris une gorgée de potion et s'est approché de moi. Ses lèvres se sont posées contre les miennes. Se débattre. J'ai tenté de me débattre, mais Valkion me tient fermement. Sa main tremble. Est-ce qu'il aurait des scrupules sur ce qu'il me fait? Tandis qu'il appuyait son baiser, je sentis le liquide froid de la potion couler entre mes lèvres. Je les sentais, les souvenirs de mes parents et de tous ceux que j'avais pu connaître dans ma vie. Ils s'évanouissaient. Peu à peu, je me sentais disparaître de leur mémoire, de leur vie. Je n'existerais plus. Alors que toute ma vie avait été effacée, Valkion ne semblait plus vouloir me lâcher. Son baiser s'accentua. Repoussai violemment Valkion. J'ai repoussé Valkion et je lui ai donné une claque. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tais-toi! Sa rage. La ferme! Va-t'en! Je suis hors de moi. Il est sorti aussitôt. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? À mon tour, je suis sortie de la salle d'alchimie. Des sentiments différents se bousculaient en moi. Tristesse, colère, compréhension, dégoût, trahison. Je ne savais plus à quel sein me vouer.
Sans réfléchir réellement, je me dirigeai machinalement vers ma chambre et j'eus la bonne surprise, sans aucune ironie, entendons-nous là-dessus, de croiser Miko, celle que j'avais cherchée en vain quelque temps auparavant. « Eh Sarah, c'est bientôt l'heure de la potion. »« Toi, quelque chose ne va pas ?» Laissez la colère m'envahir. Sans pouvoir me contrôler, j'ai giflé Miko qui m'a regardé complètement abasourdi. Terminé l'épisode.